fais ce que tu veux, enfin, ça va, je reste habillé quand même. D'accord, bon, mais c'est bien, non, parce que surtout, alors, on va se mettre un tout petit peu en arrière, comme ça on aura un tout petit peu moins de bruit, et ce sera topissime, mais le physique est très bien, hein, c'est parfait, il y a aucun problème. Les réals préfèrent se planquer derrière les caméras, c'est ça? Ouais, c'est pas notre métier, hein, nous. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur d'ailleurs? Fred Cavaillé. Et Fred Cavaillé a réalisé un film qui s'appelle À bout portant. C'est le premier, quels sont les états de service de Fred Cavaillé avant? C'est pas son premier film, c'est son deuxième. C'est bien, je me mets à parler comme Alain Delon, la deuxième personne. Et voilà, la troisième. Et voilà, et en plus je suis un peu Alzheimer. J'ai oublié Bon, les gens iront regarder sur IMDb, c'est pas très grave. Non, mais j'ai fait un premier film qui s'appelle Pour elle, j'ai essayé de faire de l'humour. J'ai fait un premier film qui s'appelle Pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger, qui est sorti il y a 2 ans. Ouais. Et donc là, c'est un nouveau thriller, le premier est un thriller aussi, qui s'appelle À bout portant, avec Gilles Lelouch, Roche Dizem, Elena Anaya et Gérard Lanvin. Alors le duo Roche Dizem, Gilles Lelouch est top. Il fonctionne très très bien. Gilles Lelouch a des faux airs de Jean Dujardin dans un peu, quelque part, un tout petit peu. Tu trouves de Jean Dujardin? Ouais, je trouve qu'il y a par certaines expressions de temps en temps, mais je trouve qu'il est parfait dans son rôle de mec apeuré. Ouais, c'est marrant, j'aurais pas dit Jean Dujardin, mais... Tu aurais dit qui? Gilles Lelouch. Non, ça a été... sincèrement, il est... moi, si je l'ai... Enfin, comme on me dit souvent, ouais, à qui Gilles Lelouch, comme ça, pourrait se référer dans les acteurs d'avant? Je sais pas, en tous les cas, moi je crois qu'il doit continuer Gilles Lelouch parce qu'il est formidable. C'était le casting que tu voulais? Ah ouais, vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs comédiens de cette génération, peut-être le meilleur. Donc j'ai le bol, j'ai fait que 2 films, de réussir à travailler avec les gens qui font vraiment envie dans les films. Alors c'est un thriller français, donc c'est pour des films qui sont autrement que des films tournés dans une cuisine, c'est ça, hein? Ouais. Voilà. Alors on va le faire. Combien de jours de tournage, combien de budget? 50 jours de tournage et une journée dans une cuisine quand même, parce qu'il y a quand même une scène dans une cuisine. Beaucoup d'extérieur. Beaucoup d'extérieur et de l'action urbaine, c'est-à-dire dans le métro, dans une gare. Voilà, des décors qui ne sont pas des décors de cinéma, mais qui... Excepté une station de métro qui est faite exprès, mais ça il faut pas le dire. Ouais, mais où j'ai pas tourné beaucoup en fin de compte. Hein. Ah ouais. J'ai tourné 7 jours, je crois, en tout dans le métro, et j'ai une journée à la Porte des Lilas, la station qui est dédiée au cinéma. Voilà, il reste dans des vraies conditions de métro, c'est-à-dire... C'est compliqué de tourner en extérieur comme ça, parce qu'il y a beaucoup de... C'est une année, et Paris, c'est pas un décor de cinéma, hein, et c'est très très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr des autorisations, sinon vous avez la police qui arrive très très vite. Et puis voilà, c'est très... Enfin, en même temps, vous n'allez pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire... moi j'ai bloqué le tunnel des Halles pendant 4 nuits, je crois. Voilà, c'était vous, d'accord. Et voilà, c'est moi qui ai fait chier tout le monde. La scène la plus difficile que tu as à faire sur le film? Toutes. Et c'est pas du flan hein, de dire ça, hein. Non, vraiment toutes. Le film était compliqué à tourner parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour le faire et qu'on voulait que ça soit bien, donc forcément fallait s'appliquer, donc tout a été difficile. Rien à refaire? Rien à refaire, non, mais sincèrement, après c'est super prétentieux peut-être, mais là j'ai pas encore assez de recul. Sur mon premier film, je vois des choses, je me dis peut-être que je ferais différemment, mais là sur À bout portant, je me suis battu comme un chien pour avoir le film que je voulais avoir, et je l'ai, donc là je revendique tout à l'image près. Le film sort en France, est prévendu à l'étranger peut-être? Fonctionne bien? Un thriller comme ça fonctionne plutôt pas mal, le scénario est efficace. Oui, c'est, le film n'a d'autre vocation qu'être un pur plaisir de spectateur. Et ça, c'est universel quand on le réussit, donc j'espère l'avoir réussi. Hein. Et donc le scénario est bien fait, il est un peu sur une logique de domino. Autrement dit, il y en a un qui entraîne l'autre petit à petit. Exactement. Et le film monte d'un cran à chaque fois. Ouais. Très sincèrement, au début, la scène d'exposition un peu longue, on se dit bon, ok, on va voir comment ça va venir. Et puis d'un seul coup, ça monte vraiment crescendo. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Non, mais ce que j'adore, c'est que la scène d'exposition fait 3 minutes. Et le film va tellement vite qu'on me dit c'est un peu long la scène d'exposition de 3 minutes. C'est ça, voilà. Mais sans rire. Après, à la fin, il y a une scène qui doit durer 35 secondes. Et nous, au montage, on se disait putain, c'est long quand même. C'est-à-dire qu'il y avait un plan fixe de 35 secondes. Et voilà, et le film, il n'y a pas de gras. Ça va très très vite. Et effectivement, vu que ça va très vite tout le temps, dès que ça s'arrête 15 secondes, on a l'impression qu'on est en Suisse. Oui, 1h24, c'est très court finalement. Ouais, mais c'est bien, parce que souvent dans les films d'1h40, il y a 10 minutes de trop. Là, on s'est dit, les 10 minutes, on va pas les mettre. Voilà, c'est-à-dire que moi je fais des films comme j'aimerais les voir comme spectateur. C'est aussi très prétentieux, mais c'est ce que j'essaie de faire à mon humble niveau. Est-ce que je peux te poser la question que le spectateur peut se dire mais attends, c'est bizarre dans le scénario, je comprends pas. Je peux te poser cette question-là? Bien sûr. Alors la question c'est que au début, on va pas tout dire, hein, mais on voit l'infirmier qui voit sortir un mec, on sait pas qui c'est. Puis après on voit qu'il voit des bandes de surveillance, donc on se dit il y a des caméras de surveillance dans l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas regardé les bandes pour voir qui était le gars ou essayer de le repérer? Qui était le gars? Le type qui est sorti, le type qui est sorti habillé en médecin et. Ah mais ils savent tout de suite. Au début il dit on sait pas, les flics ne pensent pas à regarder la bande.
tout début. Mais non, tu n'as pas compris, je crois. Ah, alors je n'ai pas compris. Le 1er décembre, tu pourrais y retourner. Non, mais tu sais, après, comme c'est un film où je mets le spectateur vraiment, j'essaie de le rendre vraiment actif, effectivement, il y a beaucoup d'infos et le temps d'intégrer une, des fois, on passe à côté d'une autre. Non, mais c'est super malin parce que ça oblige à retourner voir le film. Mais voilà, c'est du marketing. Non, mais sincèrement, est-ce que ça t'a empêché d'apprécier le reste? Pas du tout. Bah, voilà. Non, mais on est bien d'accord. C'était la question, c'est bien pour ça que j'ai dit que c'était la question du cinéphile qui se posait le. Voilà. Non, mais. Tu as écrit le scénario? Oui, avec Guillaume Lemant, mon co-scénariste avec qui je vais écrire pour elle. Le prochain, c'est quoi? Le prochain, j'aimerais faire un thriller non policier. C'est-à-dire que là, j'ai un scénario qui se passe au Canada, dans la forêt. Parce que je trouve que la forêt, ça a un côté fantasmagorique qui fout bien la trouille. Et voilà, je voudrais faire un film ludique comme celui-ci, mais pas avec des flics, avec des arbres. D'accord, avec des arbres. Et des bûcherons. Des bûcherons et des motoneiges. Est-ce qu'il y aura des motoneiges? Je ne sais pas. On verra. Ou des caribous, alors. On verra, c'est du film à suspense, je ne vais pas tout déflorer. On est arrivé au bout. Je me rapproche de plus en plus. Oui, exactement. Voilà. Alors une dernière chose, si tu devais vendre ton film en une phrase, tu veux dire donner envie d'aller le voir, ce serait quoi? Donner envie d'aller le voir, je sais pas, non, juste comme je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent les gens disent ouais, c'est un thriller français, ça va être tout pourri parce qu'on sait pas faire ça. Bah écoutez, voilà, donnez-moi une chance, allez voir le film et voilà, et j'espère que ça incitera d'autres metteurs en scène à essayer justement pas damer le pion aux Américains parce que ça on s'en fout, mais voilà, faire des trucs ici quoi. Donc parce que justement on risque de se retrouver toujours avec des films tournés dans une cuisine. Exactement. Question subsidiaire, c'est quoi tes influences? Parce qu'il y a des influences dans le film. Elles sont très nombreuses, on va dire que ça va de Jason Bourne à Claude Sautet. Voilà. Un peu de Ronin aussi peut-être? Un peu de Ronin? Ouais. Non, mais tous les films que j'ai vus sont des influences. Voilà, le mec qui n'a pas d'influence, c'est le mec qui n'aurait jamais vu un film. Alors est-ce qu'il y a un clin d'œil volontaire ou pas dans le film à certaines choses? Il y a un clin d'œil à Alain Delon et ça revient, comme ça on va pouvoir clore là-dessus. C'est la fin en boucle. Il y a un clin d'œil à Alain Delon car le personnage de Roche Dizem s'appelle Sartet et Alain Delon m'a gentiment autorisé à utiliser ce nom de famille, donc je l'en remercie. Cet homme est formidable. Merci beaucoup Fred. C'est moi.